Voilà, je vais faire une série de vidéos où je vais parler, n'est-ce pas, de chaque joueur, de la prestation de chaque joueur pendant le match Cameroun-Sénégal, comptant pour la deuxième journée, n'est-ce pas, des matchs de poule. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le deuxième match du Cameroun a été une catastrophe, une humiliation. Et vraiment, ça va être, ou alors ça a été une longue nuit pour tous les Camerounais. Et moi-même qui parle, je suis extrêmement déçu. Et j'ai pris le temps, j'ai déjà regardé ce match 2 fois parce que je prends la peine. La première fois que je regarde avec toute l'émotion et tout. La deuxième fois, je connais les résultats. Maintenant, je regarde la deuxième fois maintenant pour observer les dysfonctionnements. Pour dire ce que je pense. Et je vais parler de chaque joueur. Pour cette petite vidéo, je vais parler d'André Onana. André Onana, tu as fait un très mauvais match. Je crois que depuis que je te connais à l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'un de tes plus mauvais matchs. Premièrement, jusqu'à présent, personne n'a communiqué sur cette problématique, sur cette mésentente entre Manchester United et l'équipe nationale du Cameroun. Jusqu'à présent, les Camerounais ne vivent que des spéculations. Vous n'avez rien dit par rapport à ça. Je suppose que vous allez vous exprimer après la compétition. À la Coupe du Monde, c'était pareil. Toutes ces choses, André Onana, c'est toujours toi. Toutes ces choses-là installent un certain désordre dans le groupe, dans la tanière. Je ne sais pas si cette équipe... Mais est-ce que cette équipe n'est pas dirigée? Il y a déjà un peu... Quand il y a trop de désordre, trop de mouvements, ça dérange la tranquillité des joueurs. Les joueurs ont besoin de concentration. André Onana, je ne sais pas si tu t'es reposé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu as fait un très mauvais match. Dans ta façon de jouer, on voyait quelqu'un qui avait l'air fatigué. On voit quelqu'un qui se prend trop la tête. Depuis que tu as signé à Manchester United, là, tes pieds ne touchent plus le sol. C'est mon constat. Moi, j'ai fait des vidéos où je t'apprécie. Je t'aime comme gardien. Tu es un très bon gardien. Pour moi, tu es le meilleur gardien du monde. Mais tu es en train de toi-même détruire ta carrière. Parce que si tu perds ton contrat à Manchester United, mon ami, tu risques de rentrer à Bamboutos de Bouddha. Je te préviens. Tu vois tes autres coéquipiers, non? Ils n'ont pas de club. Hein? La somme de temps de jeu de tes 3 coéquipiers-là n'atteint pas 40 minutes. Donc, si tu t'amuses, tu seras sans club. Et tu seras obligé d'aller te refaire une carrière à Bamboutos de Bouddha. Et là-bas, tu seras au banc. Parce que le gars de Bamboutos de Bouddha est bon. Donc, c'est pas facile. Tu te prends déjà trop la tête. Je vais te dire à quel niveau tu as très mal joué. Regarde. Le premier but. Quand un gardien sort, tu es un gardien professionnel, je ne t'apprends pas ça. Quand un gardien sort, il doit être sûr à 150% qu'il va toucher le ballon. Et s'il réussit à toucher le ballon, il doit être sûr qu'il va vraiment écarter complètement le danger. Si tu hésites, tu restes dans tes goals. Tu es sorti, qu'est-ce que tu fais? Tu boxes avec une légèreté. Tu fais comment pour boxer un ballon et tu ne blesses pas l'attaquant qui discute le ballon avec toi? Normalement, après un duel comme ça, le gars qui a discuté le ballon avec toi doit se coucher. Tu arrives sur lui avec le genou, je ne sais pas, avec le coude, je ne sais pas comment tu sors, mais tu dois sortir. Tu sors, on appelle ça une sortie en catastrophe. Et quand tu veux jeter le ballon, tu es un professionnel. Comment tu renvoies le ballon vers l'axe? C'est une passe décisive. Est-ce que tu ne peux pas gifler ça du côté? Je ne suis pas gardien de but. Mais je pense quand même que le B à bas du football, c'est que même moi, en tant que défenseur, je suis un défenseur central de métier. Lorsqu'un corner vient, lorsque je veux dévier, je fais l'effort de dévier du côté. Parce qu'en mettant à l'axe, je suis en train de faire une passe décisive. Tu as fait une passe décisive avec ton dégagement. Avec ton dégagement. Donc là, tu as fauté. Si tu n'es pas sûr que tu vas bien gifler le ballon, tu restes dans tes goals. Tu restes dans tes goals. On ne sort pas pour sortir, mon frère. Ça paye cash. Je t'accuse sur le premier but. Et il y a une action où tu veux faire le ballon, tu as le ballon au pied. Nohou Tolo a fait, et il est monté. Il a compris que tu voulais lui faire la passe en avant. Tu lui fais la passe par derrière et tu le grondes. Non, monsieur. J'ai revu cette action-là. Tu as mal fait. Et tu dois t'excuser auprès de lui. Oui. C'est vrai, tu es le grand, tu es la star. Mais attention, mon cher ami. Cette passe-là a été une mauvaise passe parce que tu as joué derrière lui. Il avait déjà fait, il s'est poussé, il s'est projeté vers l'avant. Et c'est ce qu'il devait faire. Tu devais mettre le ballon vers l'avant. Comme il devait juste
il devait juste avancer et ça lui facilite. Et quand tu fais la passe en avant, il gagne déjà en espace. C'est comme ça. Et c'est dans sa course. Tu mets le ballon derrière lui, il se retourne, et puis c'est toi qui es le premier à le gronder. Non, monsieur. Tu te prends déjà trop la tête. Reviens sur terre, jeune homme. Reviens sur terre. Reviens sur terre. C'est très important. Et Manchester peut l'année prochaine résilier ton contrat. Et mon cher ami, ça peut être chaud, hein? Parce que tu n'es pas en train de faire une bonne saison à Manchester United. Donc faites très attention. Reviens sur terre, jeune homme. Reviens sur terre. Voilà, reviens sur terre. Ça, c'est le premier but où tu es fautif. Deuxième but. Je ne veux pas dire que le deuxième but, c'est entièrement ton but, parce que tu ne pouvais rien faire là-bas. Mais là où je t'accuse, c'est que tu es le dernier défenseur, tu es le dernier joueur. Ça veut dire que tu vois tout le stade. Noutolo, la façon que Noutolo s'est placé, toi étant gardien, tu sais que la distance entre Noutolo et l'attaquant était trop grande. Tu le chasses en disant que avance, va vers lui. Tu le grondes qui sorte. Tu es le leader de l'équipe au stade. Parce que notre leader, capitaine là, lui, il ne parle pas. Il parle qu'avec les gestes. Donc, il n'est pas différent de quelqu'un qui ne parle pas. Donc, tu devais crier sur nous, Tolo, qu'il avance. Parce que s'il est à 10 mètres, 15 mètres de l'attaquant peut bien ajuster son centre. Et c'est ce que le gars a fait. Il a ajusté un centre Sahara. Un centre Sahara. Et c'est deux joueurs sénégalais qui attendent le ballon là-bas. Et ils taclent ensemble. Donc, c'est-à-dire que vous les avez tellement laissés jouer, quoi. Comme si vous jouez le 2-0. Et le 2-0, comme on joue généralement 2 heures de temps, 3 heures de temps, le match n'est fini par là. Quand tu encaisses un but, tu sais que bon, de toutes les façons, tu vas égaliser. Donc, vous jouez comme si le match était 3 heures x 2. Vous encaissez aussi facilement. Toi, je t'accuse parce que tu n'as pas parlé, tu es resté muet. 1. De 2, lorsque Noutolo va vers le ballon, va pour barrer le gars, les autres défenseurs, tu as la responsabilité, monsieur André Onana, de positionner les autres coéquipiers, monsieur. Vous étiez là comme les enfants de la maternelle. Les défenseurs étaient là comme les enfants de la maternelle, comme des gens qui n'ont jamais joué au haut niveau. Et toi, en tant que le grand professionnel, tu ne leur dis pas que, attention, Castelletto, mets-toi comme ça. Un peu comme tu grondes souvent Maguire. Tu parviens à gronder Maguire, tu n'arrives pas à gronder Christopher Wo. Dis que Christopher Wo décale comme ça. Castelletto décale comme ça là. Comme les deux Sénégalais font comment pour se retrouver seuls dans les goals avec le ballon, en réception du ballon. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Vous pensez que toutes les équipes c'est le Cap-Vert? Vous pensez que toutes les équipes c'est l'île Maurice où vous allez gagner comme vous avez gagné 3-0? Non monsieur. Vous êtes en compétition les gars. Vous êtes en compétition. Si vous jouez comme vous avez joué là, même la Gambie va nous taper. Oui. Oui les amis. Oui. On joue comme ça, la Gambie va nous fesser. Donc là, tu n'as rien dit. Et là, maintenant, lorsque le retrait est passé, tu ne pouvais plus rien. Lorsqu'on attend un retrait, on n'attend pas le retrait avec les yeux fermés. Pendant qu'il y a un joueur qui a parti barré, 2 autres sont déjà là, à l'axe. Les autres joueurs, maintenant, doivent faire attention en regardant. On ne bat pas pour barrer, on bat en regardant. On bat en regardant. On ne bat pas en désordre. Les amis, vous avez barré là-bas comme Canon de Yaoundé. C'est incroyable. Donc, ça c'est le deuxième but. Le troisième but, mon cher ami. Tu es resté muet. Tu n'as rien dit à tes défenseurs. Vous êtes en supériorité numérique. Le gars qui sort le retrait sur Sadio Mané là. Sadio Mané fait comment pour être seul à l'entrée de la surface de réparation? Pourtant, nous sommes en supériorité numérique dans cette action-là. Il faut encore regarder cette action-là. Nous sommes en supériorité numérique. Sadio Mané fait comment pour être seul? Et il est seul, il a le temps de se retourner, ajuster bien sa frappe. Et c'est même pas une frappe, il a juste croisé un peu. André Onana. Avant qu'il ne se place pour tirer, tu étais au sol. Et tu te couchais pendant 3 jours. Ça veut dire que le ballon n'avait aucune pression, aucune vitesse. André Onana, tu as encaissé. Tu m'as tué. Le troisième but là, même moi au goal, je n'encaisse pas ça. Tu as pris 3 jours pour arriver là-bas. 3 jours pour arriver là-bas. C'est le plus mauvais match de ta carrière, jeune homme. Ressaisis-toi. Je pense que tu es... C'est un tonton qui me disait souvent que l'oreille ne peut pas grandir plus que la tête.
Il y a des gens qui ont des grosses oreilles, mais ton oreille ne peut pas grandir plus que ta tête. Ça veut dire quoi, André Onana? Bon, mon tonton là, lui, traduisait le patois en français. Donc, je ne sais pas si cette expression veut dire quelque chose en français. Mais c'est un proverbe bantou. Mon frère, il faut avoir reviens sur terre. Reviens sur terre. Parce que les buts que tu as encaissés aujourd'hui, là, tu te prends trop la tête. Parce que regarde, tu as encaissé ce que tu as fait après avoir encaissé. Tu arranges ton show. Donc, tu te préoccupes d'être chaud. En fait, vous êtes dans un système, vous portez le vert rouge jaune, les gars. Vous êtes dans un système Starmania. Vous êtes dans un système Starmania. On vous paie les millions, vous représentez 50 millions de Camerounais. Vous jouez au star, vous jouez à la star. Tu encaisses, au lieu d'être triste, tu arranges ton show pour rester chaud, malgré le but encaissé. N'est-ce pas, tu as fait la punk. Tu as fait la punk, non? On vous attend à l'aéroport de Simalène. Donc, si vous faites comme ça, on rentre au premier tour. Prenez vos avions, partez dans vos clubs. Parce qu'à Simalène, là, vos journées seront longues. Vraiment, André Onana, tu es un gardien que j'adore, mais tu m'as déçu. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la prestation d'André Onana pendant ce match. Voilà, si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.